Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 23. Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 23 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons joyeux en tout temps. Amen. Nous ne leur cédons pas. Amen. Nous ne leur cédons pas. C'est la parole de Paul. Alors qu'il faisait une lettre, amen, à Timothée, relatant des faits. Alors, on est vraiment dans ce temps prophétisé par notre Dieu, temps dans lequel les ténèbres sont intenses. Amen. Et c'est lourd. Et la lumière est trouvée à un seul endroit en Israël. Partout, ce n'est que ténèbres. Mais si on retourne à Jésus, le vrai, à ses origines, alors on aura la vérité, on sera dirigé, on sera conduit. La parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, la parole de Dieu est une lampe pour ceux-là qui marchent. Elle est une lumière au pied de qui marche. Mais si tu es stationnaire, que tu ne marches pas, alors, on ne voit pas pourquoi tu auras de la lumière intense. Tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Tu auras juste un abat-jour, une petite veilleuse qui sera là, parce que si tu es assis, tu ne veux pas que la lumière éclabousse ou bien soit éclatante, n'est-ce pas? Parce que tu es juste au repos. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés à être au repos. Il nous a appelés à proclamer la vérité. Il nous a appelés à annoncer la venue du roi. Il a dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à ma parole. Alors voilà la mission que le Seigneur nous a laissée alors qu'il est parti. Mais il y en a aussi qui se sont donné une mission, c'est de mettre les bâtons dans les roues de ceux-là qui marchent pour le Seigneur. La Bible nous dit que ils sont heureux, les pas de ceux-là qui annoncent l'évangile. Leurs pas sont heureux. Ils sont remplis de zèle, n'est-ce pas? Ils courent ça et là afin de pouvoir convertir le plus grand nombre et les faire sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. Mais il y en a aussi qui se réclament enfants de Dieu, mais qui travaillent aussi d'arrache-pied pour mettre les bâtons dans les roues de tous ceux-là qui veulent avancer avec leur vie. Alors Paul dit, nous ne leur cédons pas. Alors, il est très important que tu comprennes que on est dans un temps de combat intense. Soit tu cèdes et que tu te mets à vivre comme ceux-là qui aiment la tiédeur, soit tu t'abstiens, tu te retiens pour pouvoir marcher dans la lumière et puis briller dans la lumière que Dieu a pour toi. Alors, dans 1 Timothée 3, le verset 7, voilà ce que Paul dit. Il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Le diable a des pièges partout. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Seulement le diable, tu ne peux pas mettre un visage
sur la personne en disant voici le diable. Il agit à travers plusieurs personnes, à travers plusieurs situations. Tu es appelé à veiller pour ne pas céder un bout de ta parcelle. Parce qu'on est dans le temps où le diable travaille de manière à détourner les gens de la vérité, ou bien de manière à freiner leurs ailes pour le Seigneur, mettre les bâtons dans les roues pour empêcher les gens d'avancer, aller dans la direction de Dieu. Ce n'est rien de nouveau. C'est vieux comme le monde. Mais tu es appelé à exercer de l'opposition pour pouvoir avancer. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique. Ce sont les violences, c'est-à-dire les gens qui sont déterminés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à être déterminés, vaille que vaille, parce que l'opposition est terrible. Souvent, ceux qui t'opposent sont dans ta maison. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je suis venu non pas pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée, la guerre. Désormais, les gens d'une même maison, ils seront divisés. Le père contre le fils, la fille contre la mère, ou bien la fille contre la belle-mère, etc. Et tous ceux-là sont divisés. Pourquoi? À cause du nom de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu. Mais, tous ceux-là qui vont exercer de l'opposition pour avancer et puis connaître la vérité, ceux-là parviendront à leur fin. Parce que le Seigneur vient au secours de tous ceux-là qui veulent connaître la vérité. Il vient à leur secours. Il ne les laisse pas tomber. Es-tu de ceux-là qui cèdent son terrain tout de suite? Ou bien es-tu de ceux-là qui se bat au front, toujours en train de se battre? Es-tu de ceux-là? Parce que l'enfant de Dieu se bat jusqu'à la victoire finale. Et la victoire finale, c'est Jésus-Christ qui la détermine, c'est pas toi. Tu es donc appelé à te battre. Matin, midi, soir, dans le sommeil, éveillé, tu es appelé à te battre. Alors Paul dit, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et puis, excusez-moi, dans 1 Jean 2, le verset 20 à 24, 1 Jean 2, le verset 20 à 24, c'est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce que aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Es-tu de ceux-là qui nient Jésus-Christ? Ou bien es-tu avec lui? C'est pas parce que tu dis que tu es avec Jésus-Christ que tu n'es pas en train de le nier. Pour ne pas faire partie de ceux qui nient Jésus-Christ, il faudrait que tu sois en train de marcher selon sa doctrine. Et que tu aies embrassé le vrai Jésus. Et que tu sois en train d'obéir, de pratiquer ses commandements. Et que tu sois en train de pratiquer la religion saine qui consiste à visiter les malades, à venir au secours des gens dans le besoin, et puis à s'occuper des veuves, des orphelins. Voilà, c'est-à-dire
il est important que tu sois en train de faire ce que Jésus-Christ a dit pour être en train de marcher selon Jésus-Christ. Pour être de ceux-là qui ne l'ont pas renié. Il y a plusieurs qui ont renié Jésus, mais ils ne se rendent même pas compte. Ils sont là, ils adorent, ils lèvent le bras, ils font tout, mais tu ne sais même pas qui tu adores. Tu ne sais pas si tu adores une idole ou si tu adores le vrai. Alors, le vrai Jésus, c'est lui la lumière. C'est lui la vérité. Alors, Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Jean 8, le verset 30 à 32. Il dit, il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Mais elle nous affranchit de quoi? Elle nous affranchit de la servitude. Elle nous affranchit du péché. Elle nous affranchit de l'iniquité. Elle nous affranchit du monde dans lequel nous vivons. Un monde de ténèbres. Un monde de contrefaçon. Un monde de séduction. La vérité nous délivre de tout cela. Maintenant, es-tu de ceux-là qui courent après la vérité? Parce que la vérité, il faut courir après. Il faut la chercher, il faut la désirer, il faut soupirer après la vérité. Et si tu es de ceux-là, le Père te rassasiera. Dans Jean 1, le verset 9 à 10, Jean, l'évangile, pas l'épître. Dans Jean 1, le verset 9 à 10, il est dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça, je suis dans le 8 parlant de Jean-Baptiste. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde et éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc la parole était pleine de grâce, elle était pleine de vérité, c'est-à-dire elle était pleine de lumière. Et cette parole-là, elle est disponible encore pour nous aujourd'hui. Il y a la parole qui est écrite dans ce livre, mais il faut que tu la lises pour que cette parole devienne active pour toi, vivante pour toi. Si tu passes ton temps à la lire comme un journal, tu ne tireras rien. Mais si tu passes ton temps à la lire pour la comprendre et que tu appelles le Saint-Esprit au secours, tu vas saisir ce que le Père a pour toi et il te révélera toutes les vérités qui sont dedans. Parce que tu en as besoin pour pouvoir marcher de gloire en gloire et être imprégné de la vie de Jésus-Christ et être transformé. Parce que la vie de Jésus-Christ a déjà été manifestée. Elle ne va pas se manifester encore. La vie de Jésus-Christ a été manifestée. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. La vie a été manifestée. Donc, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Nous aussi, nous serons animés, réanimés avec lui. Si, du moins, nous marchons selon ses commandements. Et si nous consommons sa parole. Dans, excusez-moi, dans Galates 2, le verset 5, Galates 2, le verset 5, Paul nous dit ceci. Nous ne leur cédons pas
un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Afin que la vérité fût maintenue parmi vous. Donc, la vérité, ou bien conserver la vérité, nécessite que tu te battes, que tu mettes des balises, des barrières pour conserver la vérité. Parce que il y a 1000 vérités ou bien plus de 1000 vérités sur la terre. Mais il y a une seule qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité révélée. Et si tu as cette vérité révélée-là, c'est elle qui va t'affranchir. C'est elle qui va te délivrer. C'est elle qui va animer ton esprit qui est mort, ta personne, et qui va te donner la vie de Jésus-Christ, la résurrection. Paul dit, et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil à la dernière trompette, nous ressusciterons, c'est-à-dire nous serons animés. Mais ceux-là qui sont enterrés, eux, ils vont sortir de la terre. Parce que la vie de Jésus-Christ aura été manifestée. Alors, marches-tu dans la vérité? Es-tu sûr de l'avoir? Es-tu sûr d'avoir expérimenté cette vérité-là? Parce que c'est elle seule qui va te libérer. C'est elle seule qui va te donner d'avoir la transformation de ton corps. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, nous sommes informés que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où les ténèbres sont intenses, où la sorcellerie, les fétiches, les œuvres des ténèbres sont répandues partout. Et nous sommes appelés à faire très très attention pour ne pas tomber dans les différents pièges, comme Paul a dit, et nous ne leur cédons pas. Et nous sommes dans ce temps-là où le mystère de l'iniquité agit. Et c'est dit, le verset 9 de 2 Thessaloniciens 2, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour vous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi pour la sanctification et pour la foi en la vérité. Nous sommes appelés à avoir foi dans la vérité pour que nous puissions être affranchis de la servitude du péché, de la servitude des ténèbres. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Demeurez fermes sur ce que nous avons reçu. Maintenant, on est dans un temps où on reçoit plein de choses selon nos différentes dénominations. Mais Paul est en train de dire de demeurer ferme par rapport à ce que eux ils ont reçu. Eux, ils ont reçu l'original, la vérité proclamée par notre Seigneur. Il le leur a enseigné et il les a appelés à enseigner ça aussi à tout le monde. Et Paul parle de ça, de demeurer ferme sur cette vérité-là. Et cette vérité-là,
elle est disponible dans la parole de Dieu, elle est disponible dans ton intimité avec le Seigneur. Il va te révéler tout ce dont tu as besoin. Si tu ne comprends pas, si tu es mélangé, si tu es confus, le Seigneur va te révéler tout ce dont tu as besoin. Mais, est-ce que tu viens dans sa présence? Est-ce que tu as du temps pour lui? Est-ce que tu te sépares des œuvres des ténèbres? Ou bien es-tu en train de marcher ça et là, en train de gaspiller ton temps, ton énergie dans des choses qui ne produisent pas, qui ne rassasient pas? Qu'es-tu en train de faire? Excusez-moi. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 2. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, le Seigneur, il s'est délivré les justes. Il s'est délivré ceux-là qui le cherchent. Ceux-là qui sont accrochés à lui, il sait les délivrer. Malgré tous les pièges que l'ennemi met sur leur chemin, le Seigneur sait comment il va délivrer ses enfants. Donc le Seigneur sait comment il va te délivrer. Mais, es-tu de ceux-là qui cèdent? Ou bien es-tu de ceux-là qui résistent, qui tient ferme dans la vérité que le Seigneur t'a enseignée? Nous sommes appelés à tenir ferme quoi qu'il arrive. Nous sommes dans ces temps-là. Tenir ferme, c'est ça notre salut. C'est ça qui témoigne que nous sommes les enfants du Père. Il n'y a pas une autre façon. Alors que tu tiens ferme à ton Dieu, les anges accourront pour te défendre, pour te donner encore de la force, de la détermination pour encore tenir. La Bible nous parle d'Étienne. Il venait d'être converti il n'y a pas longtemps. Et les pharisiens ont décidé de le tuer. Pendant qu'ils étaient en train de le lapider, Étienne a gardé la foi. Plus il leur partageait ce qu'il voyait dans sa vision, plus il le lapidait, ils étaient fâchés. Ils ne voulaient pas entendre ce que Étienne était en train de témoigner. Mais Étienne n'a pas cédé. Il a été traîné dans la foule pour être lapidé. Il a gardé la foi, il a gardé sa position. On est dans le temps où nous devons garder notre position. Alors que nous gardons notre position, Dieu vient à notre secours. Il nous rassasie de sa présence et il nous comble.
La vérité se cherche. La vérité est précieuse. Ça se désire. Pour la vérité, on met de côté le temps. On arrête nos programmes pour aller chercher la vérité, pour découvrir la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas prêt à faire des concessions, tu seras servi d'un semblant de vérité, mais alors que c'est du mensonge, alors que c'est de la séduction, alors que c'est du faux. On est dans ce temps-là où tu ne dois pas céder. Peu importe ce qui va t'arriver, peu importe ce que les gens disent, c'est Dieu qui connaît la vérité. La vérité, elle est divine. C'est Dieu qui connaît la vérité. Jean 7, le verset 37. Excusez-moi. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Matthieu 5. Le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. As-tu soif? As-tu soif de la vérité? Tu seras rassasié. Jésus dit, le dernier jour, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. As-tu soif? Si tu n'as pas soif, c'est autre chose. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Mais as-tu soif? Cette soif-là, on la force. On va la chercher. Pourquoi? Parce qu'on veut connecter avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu rassasie seulement ceux qui ont soif. Parce que si tu as soif, tu vas dégager le temps. Tu vas tout laisser tomber parce que tu veux désaltérer ta soif. Mais si tu n'as pas soif de Jésus, il a beau courir après toi, tu n'as pas soif. Tu ne sais pas s'il est précieux ou pas. Mais si tu as soif, alors tu vas découvrir combien il est précieux et tu ne voudras pas le céder pour rien au monde. On est dans ce temps-là où chacun doit provoquer la soif. Tu es appelé à provoquer cette soif-là. Coûte que coûte, pour être désaltéré. Et quand dans Jean 4, Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, elle partait puiser de l'eau. À ce point culminant de sa vie, elle allait puiser de l'eau dont elle avait soif, ou elle avait un besoin d'eau. Et alors qu'elle a un besoin d'eau, elle est là, elle s'en va pour puiser de l'eau à midi, parce qu'à midi, on ne va pas puiser de l'eau. Soit elle allait puiser de l'eau parce que c'était une situation critique, parce qu'on puise de l'eau vers 16 heures, comme ça, quand le soleil est un peu moins fort. Ou bien elle fuyait la situation dans laquelle elle était. Elle fuyait le monde dont elle allait au puits, à un moment où il n'y avait pas de gens. Mais toujours est-il que Jésus-Christ la rencontre à ce moment critique de sa vie. Là où elle a soif, il lui dit, donne-moi à boire. Un peu comme l'histoire de Élie et la veuve de Sérepta. La femme était affamée. Elle était en train de faire son dernier repas avec son enfant. Et il lui dit, donne-moi à manger. Vous voyez comment Dieu fait? C'est quand même, ça vient chercher, n'est-ce pas? Elle veut manger. Mais voilà, l'homme de Dieu qui lui dit, fais-moi d'abord à manger.
il faut qu'elle ait la foi pour lui en faire. Parce qu'elle pouvait lui dire, hey, je n'ai pas à manger, pourquoi veux-tu que je t'en donne? Il me reste juste un peu avec mon enfant. Elle aurait toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi elle ne lui donnerait pas à manger. Mais elle lui a d'abord donné à manger. Et la Bible nous dit, il y avait de l'huile dans sa maison. Et il lui a dit, la farine, voilà. Il lui a dit, tu ne manqueras pas de farine dans ta maison. Et puis je pense aussi d'huile. Je ne me rappelle plus exactement du test. Mais elle n'a plus manqué de quoi que ce soit. La femme samaritaine, elle est sortie avec sa cruche. Elle voulait de l'eau. Voilà quelqu'un qui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Alors elle lui dit, mais attends, on n'a pas de lien là. Entre vous et nous, il n'y a pas de lien. Jésus-Christ lui dit, voilà, si tu savais qui est la personne qui te parle, c'est toi qui me demandais c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Voilà ce que Dieu fait. Si tu as soif, il va venir te trouver à ce point culminant de ta vie. Et il va te désaltérer. Il est donc très important que tu puisses avoir soif. Il est important que tu provoques la soif. Cette soif-là, on la provoque. On va la chercher. Parce que on veut rencontrer Dieu. Et on va la chercher dans le désert. Loin de tout le monde, loin de tout un chacun. On est dans son coin, en train de puiser son eau. Et c'est là que notre Dieu vient nous rencontrer. Alors je viens nous encourager à ne point céder. Ce n'est pas le temps de céder. Il y a des gens qui passent leur temps à faire tomber les autres. C'est les tactiques de l'ennemi. C'est les stratégies pour t'empêcher d'arriver sur ta montagne, sur la montagne éternelle. Mais tant et aussi longtemps que tu es résolu à ne pas céder une parcelle de ton sol, le Seigneur t'aidera à tenir jusqu'au bout. Parce que c'est le moment où nous devons tenir. Parce que c'est le moment où nos yeux verront le roi des rois. Parce qu'il revient. Amen. Il revient exercer un jugement. Il revient donner les récompenses. Il faudrait que tu sois trouvé en train de faire son œuvre. Il faudrait que tu sois trouvé. Ou bien il faudrait que tu aies en main quelque chose que tu vas lui offrir, que tu as fait fructifier pour lui. Il revient notre roi. Amen. Très très important de ne pas céder une parcelle à l'ennemi. Parce que il ne sait pas prendre un peu. Si tu lui donnes un peu, il va venir pour prendre tout. Donc, on ne cède pas. On va jusqu'au bout. Et notre Dieu nous gardera et nous soutiendra. Amen. Parce qu'il est celui-là qui veille sur nos âmes. Il est le Rédempteur de Sion. Il est celui-là qui a donné sa vie pour nous. Et il est encore le même qui nous garde et qui nous protège jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.